Des petites côtelettes d'agneau grillées aux herbes, c'est une tuerie. Première étape, tu poêles un carré d'agneau dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive jusqu'à avoir une belle coloration. Ensuite, dans un mortier, tu mets les herbes de ton choix, tu les écrases bien et t'y ajoutes des petits raisins secs. T'y mets aussi un beau carré de beurre, de la chapelure, du piment d'Espelette et voici une belle croûte aux herbes que tu vas venir déposer sur ton carré d'agneau. Ça part en cuisson au four à 230 degrés pendant 20 minutes. Juste avant de le découper, tu le laisses reposer pendant une quinzaine de minutes et bien sûr, tu récupères le bon jus de cuisson. Des petites côtelettes d'agneau grillées aux herbes, c'est une tuerie. Première étape, tu poêles un carré d'agneau dans une poêle chaude. Vous commencez à mettre la tomate en faisant une spirale sur la pâte, petit à petit, comme ça. Après, vous commencez à mettre de la mozzarella. Si vous en avez de la sèche, c'est mieux parce que ça ne rendra pas d'eau dans la pizza. Moi, j'en ai que celle-là, donc je l'avais sortie un peu en avant et j'ai essayé d'enlever le maximum d'eau. Filet d'huile d'olive pour finir. Et voilà. Et on enfourne avec un four très chaud. Vous commencez à mettre la tomate en faisant une spirale sur la pâte, petit à petit, comme ça. Et ça là, toutes les huiles dans les bocaux. Feta, thon ou légumes confits. Ne les jetez surtout pas, hein. En plus c'est une pénurie d'huile en ce moment. Ces huiles elles sont hyper aromatisées, on peut cuire avec ou faire des mayonnaises qui pour le coup seront les meilleures de votre vie et j'exagère pas. Là j'ai fait à la main pour montrer que c'est facile mais vous pouvez faire au robot. Et j'ai même réutilisé le bocal en verre pour conserver la mayonnaise, mon oncle appelle ça la technique du rat blessé. Et ça c'est cadeau, je vous livre une vinaigrette secrète à base d'huile de thon. En plus ça vous débarrasse le thon de toute l'huile, ajoutez une toute petite pointe de moutarde, une bonne cuillère à soupe de sauce soja sucrée, une pointe de vinaigre et vous servez ça avec du concombre légèrement salé, sésame et algues nori. Ne manquez surtout pas la prochaine astuce, le pain durci. Et ça sera pas du pain perdu. Et ça là, toutes les huiles dans les bocaux. Feta, thon ou légumes confits. Ne les jetez surtout pas, hein. En plus c'est une pénurie d'huile en ce moment. Ces huiles elles sont hyper aromatisées, on peut cuire avec ou faire... Alors ce soir je vais mettre les Français en PLS. De plus en plus nombreux sur mon compte et la moitié de mes abonnés ce sont des Français, donc merci à vous tous les Français, bonsoir la France. Bref, je vais vous faire découvrir un plat belge. À mon avis, vous allez soit gerber, soit être curieux genre. Je vous montre, ça va aller vite. Alors laissez-moi vous montrer ce que j'ai préparé pour ce soir. Le mec il fait genre histoire passionnante et tout. Vous allez avoir besoin d'une fourchette, vous allez me chercher une demi-pêche. Yawin Kiba, Voilà, n'est-elle pas belle? Alors ici vous avez du thon piquant que j'ai préparé moi-même. Le mec super fier et tout. Ce que vous allez faire c'est prendre le thon et le mettre sur la pêche. Et paf, ça fait des chocs à pic. Non, ça fait ce qu'on appelle une pêche au thon, voilà. J'ai enlevé le flash parce qu'avec le flash c'est un peu dégueulasse on dirait. Alors on mange ça avec des frites, de la salade. Moi ce soir j'ai pas hyper faim donc moi je vais juste la manger comme ça. Bon, Philippe Etchebest il n'a qu'à bien se tenir. Non en vrai je suis sûr qu'il y a plein de Français du Nord qui connaissent parce que je sais qu'on a plein de bails chelous en commun. Mais le reste des Français s'il vous plaît essayez. Essayez pour moi, ce serait grave cool. Le pêche au thon challenge sur TikTok. Bonne dégustation. Non mais regardez-moi la taille. Il y a combien de Nutella là-dedans? Ça c'est une belle boule de diabète quoi. Non mais regardez-moi la taille. Et ça part sur une cuisse de poulet rôti, sa crème de feta et ses petites tomates confites. Munissez-vous de mon kit recette dispo sur Frishti et on va commencer par désosser les cuisses de poulet. L'idée c'est de dégager les os en grattant la chair, on tourne autour de la jonction et on coupe. On enlève la peau qui dépasse et on fait mariner avec du sel, du paprika fumé, du poivre et de l'huile d'olive. On masse et on met de côté. On met la feta dans un mixeur, on ajoute 100 g de yaourt grec, un peu d'huile d'olive, poivre, sel, zeste de citron.